quand nous voyons les guerres, quand nous voyons la souffrance quotidienne, quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde, nous tous ou toute personne qui suit les actualités peut dire que ça ne va pas. Et dans cette cacophonie ou dans cette difficulté quotidienne que nous avons, le Seigneur, notre Seigneur, l'Éternel des armées, a déjà prévenu ses enfants. Il a prévu tout cela et il a déjà placé quelqu'un, celui-là qui peut apporter la solution à ses enfants. Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais que nous parlions de l'amour. Toi qui es triste en ce moment, toi qui es dans des difficultés en ce moment, toi qui es seul en ce moment, je voulais te dire que tu sois meurtrier, que tu sois voleur, peu importe le péché que tu as commis, je voulais te dire que Jésus t'aime. En effet, notre Dieu, l'Éternel des armées, nous a aimés le premier. En ce que il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir et ressusciter pour que nous ayons la vie. Bien-aimés, de nos jours, quand nous voyons les satanistes, quand nous voyons toutes les cérémonies qui se font, il n'y a aucun doute que le paradis existe et l'enfer existe. Que nous le voulions ou pas, que nous voulons l'accepter ou pas, un jour nous mourrons et ce jour-là, nous aurons à faire des choix. D'ailleurs, il n'y aura pas de choix à faire après la mort parce que lorsque nous mourrons, c'est le jugement. Et bien-aimé, si tu m'écoutes en ce moment, cela veut dire que tu n'es pas mort et cela veut dire que tu as la vie en toi. Et cela veut dire que tu as encore de l'espoir, tu as encore cette grâce de pouvoir s'attacher, s'accrocher à Dieu. Et que le Seigneur te bénisse si tu m'écoutes en ce moment et que sa main soit sur toi. Je voulais ou j'aimerais que nous lisions certains versets bibliques. Et d'entrée, il faut que vous vous abonnez à cette chaîne. Nous allons parler sur cette chaîne de l'enfer, de la vie éternelle, de la parole de Dieu. Et le Seigneur va passer par cette chaîne pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Alors, abonnez-vous, faites partager à vos amis et afin que nous, les chrétiens, et ceux qui veulent devenir chrétiens, ceux qui ont cette grâce de devenir chrétiens, nous puissions ensemble nous fortifier sur cette chaîne pour attendre dans l'espoir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous y croyons. Alors, la Bible dit dans 1 Jean 4, 1 Jean, le chapitre 4, à partir du 6e verset, nous lisons: Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est, et quiconque aime est né de Dieu. Je vais relire le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia.
Bien-aimés, je suis en train de parler de l'amour de Dieu pour nous. Je suis en train de parler de Dieu grâce à notre Seigneur Jésus. Toute personne qui veut cuisiner cherche les bons condiments qui peuvent le permettre de bien digérer et de savourer sa nourriture. Ainsi, Dieu a un plan, c'est de créer le royaume de Dieu et que dans ce royaume, il n'y aura que des personnes saintes. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu apporter chair et il est venu mourir pour toi et pour moi. Il a versé son sang pour que si nous croyons en lui, nous ne mourions plus, nous ne périssons pas, mais nous ayons la vie éternelle. La vie est en Jésus et cette vie est de Dieu. Et pour accéder à cette vie-là, Dieu a une condition. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer son prochain, c'est de craindre Dieu. La Bible vient de nous dire que l'amour est de Dieu. Alléluia. L'amour est de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, c'est un amour sans intérêt, un amour sans orgueil, un amour sans envie. C'est un amour pur. Et cet amour-là ne vient que de l'Esprit de Dieu. Amen. Cet amour ne vient que de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui auront reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur auront la vie. Parce que cet amour que Dieu nous a envoyé est éternel. Le sang qui a été versé est perpétuel. Ainsi, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais que tu réfléchisses sur ta vie. Combien de fois tu t'es énervé? Combien de fois tu as voulu du mal à ton prochain? Combien de fois tu n'as pas voulu pardonner? Et je voudrais que tu puisses faire la paix avec les autres, la paix avec toi-même, la paix avec Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas nos prochains, nous nous mentons. C'est la Bible qui le dit. Lorsque nous allons dans Jean, le 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas Dieu, ou celui qui n'aime pas son prochain, n'aime pas Dieu et ne l'a pas connu. Bien-aimé, je prends mon temps et je parle calmement pour que nous puissions comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Dans nos bêtises, excusez-moi le terme, dans nos manières de faire et d'agir, lorsque nous commettons des péchés, nous nous disons que Dieu s'est éloigné de nous et nous avons cette difficulté-là à s'attacher à Dieu. Or, je voulais dire ici que Dieu ne s'éloigne pas de nous. L'amour de Dieu pour nous est incommensurable. C'est nous qui nous éloignons de Dieu à travers nos erreurs.
Mais Dieu a toujours les bras ouverts. Peut-être toi, tu étais chrétien et tu es rentré dans le monde où tu as commis un péché et tu te dis que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Mais je voulais te dire que Dieu a toujours ses bras ouverts. Dieu t'attend. Approche-toi de lui et il va encore t'accepter comme un enfant perdu qui est revenu à la maison. Peut-être toi, tu n'as jamais connu Dieu, Jésus, tu ne t'es même pas donné à lui. Alors je voudrais te faire cet appel de venir au Seigneur Jésus, de se donner à lui totalement, afin d'avoir cette grâce-là qui est la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est une vie que nous devons désirer. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu donner sa vie. La première des choses pour laquelle le Seigneur Jésus est venu donner sa vie, c'est la vie éternelle. C'est pour que toi et moi, nous ayons le salut. C'est pour que toi et moi, nous puissions un jour nous rencontrer dans les cieux, dans le grand Jérusalem. Ah, Masuta. Oh, dans les lieux célestes. Dans la gloire de Dieu, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de grincement de dents. Bien-aimé, si tu es riche, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose de plus riche que la richesse. Et si tu es marié, tu as des enfants, je voulais te dire qu'il y a quelque chose qui est plus bon, plus mieux que le foyer. Si tu as la santé, je voudrais te dire qu'il y a encore une santé plus meilleure. C'est le paradis. C'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. Oh. Il faut que tu aies soif à cette vie-là. Il faut que tu aies soif de rentrer dans cette vie. Bien-aimé, il est temps que toute personne qui m'écoute change sa vie. S'accroche à Dieu. Commence par aimer Dieu. Parce que le royaume des cieux est proche. L'avènement de notre Seigneur Jésus est proche. Quand les signes le révèlent, les signes le montrent que notre Seigneur Jésus est proche. Son avènement est proche. Toi qui doutes, ne doute plus. Toi qui es dans les débauches, sors de là. Bien-aimé, il est temps que nous lisons nos Bibles, que nous prions, que nous demandons la miséricorde de Dieu, afin que le Seigneur ait pitié de nous, afin que le Seigneur nous met sous ses ailes, afin que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Je ne sais pas ce qui est ton problème. Mais je voudrais te dire, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Il t'aime. Si tout le monde t'a abandonné, je voudrais te dire que Jésus-Christ, lui, il ne t'abandonne